Voilà, que Dieu soit béni. Alors nous revenons sur notre thème. Mon conjoint accompagne mon ministère. Alors nous avons suivi ce que Pasteur Bobo a dit et le témoignage de notre prophétesse. Vous comprenez que le Seigneur nous appelle. Et sur le chemin, bien aimé, le chemin de la foi, il y a tellement d'obstacles. Alors moi je voudrais un peu insister sur le fait que lorsque l'un est appelé, le conjoint est aspiré littéralement. Amen. Amen. On est aspiré. Alors on va commencer par lire un passage. Prenons Genèse. Pasteur Bobo a déjà lu une partie. Nous allons lire Genèse pour le premier chapitre. Et nous allons lire à partir du verset 26 au verset 27. Vous allez comprendre que, bien aimé, lorsque le Seigneur nous appelle, et pour comprendre, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, on m'a déjà posé la question une fois, mais dis-nous un peu, ceux qui moi c'est un Benginga, moi, qu'est-ce que moi j'ai à voir dans ce ministère? Si c'est ma femme qui a été appelée, mais c'est elle, c'est pas moi. Si c'est mon mari qui est appelé dans le ministère, pourquoi moi je dois rentrer dans ce ministère? Amen. Hein? Amen. Ce sont des questions que les gens se posent. Pourquoi moi je dois être là? Si lui travaille déjà pour Dieu, tant mieux. Mais pourquoi moi je suis... Non. Ce n'est pas moi. Mais bien aimé, on se trompe. Et nous allons rentrer, nous allons voir à l'origine avec Adam ce qui s'est passé réellement. Vous voyez, quand on lit la Bible des fois, la difficulté que la difficulté, c'est la Bible est écrite en français, traduite de l'hébreu. Quand on parle de l'ancienne alliance, c'était en hébreu, traduit en français. Ils n'ont pas fait d'erreur exprès, mais des fois, ce qui est écrit ne reflète pas réellement ce qui est dit dans l'origine. Amen. Hein? Alors commençons par ce texte. Oui, Genèse chapitre 1. Papa Casper nous aider. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 au verset 27. Genèse 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, écoutez très bien. Ici, Dieu est dans la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image et il créa homme et femme. Mais Ève n'est pas encore créée. À cette étape, Ève n'est pas encore créée. Mais la Bible nous dit que Dieu créa homme et femme. Bien aimé, je veux rentrer parce que c'est là où se cache le secret du ministère. Amen. Hein? Dieu créa homme et femme. En français, on lit homme et femme. Quand on va lire de l'autre côté, on va lire homme et femme, on ne voit pas la différence. Mais je vais vous expliquer la différence qu'il y a quand on rentre dans les livres d'origine. C'est pourquoi, lisons encore Genèse chapitre 3, on va lire du verset 7 au verset 9. Tout ça, je vais expliquer pourquoi le conjoint est impliqué dans le ministère. Vous allez voir, l'homme va pécher, Ève et Adam vont pécher, et Dieu va venir vers eux. Mais nous allons voir ce que Dieu dit réellement dans la version hébraïque, pas en français. En français, ça ne se voit pas, bien aimé. Lisons. Oui, Genèse chapitre 3, on va lire. On peut, oui, Papa Grâce. On peut lire à partir du verset 7. Hein? Il dit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu... » Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Hein? Amen. Au verset 9, qu'est-ce que la Bible dit? « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. » Amen. Hein? Appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Je veux aller sur ce verset-là. En français, la Bible, ici on a écrit que l'Éternel Dieu appela l'homme. Mais bien aimé, dans la version originale, dans la Bible hébraïque, ce n'est pas ce qui est écrit.
Amen. Hein? Amen. Dans la Bible hébraïque, ce n'est pas ce qui est écrit. La Bible dit en hébreu, Dieu, ici, ce verset-là, non, c'est le verset 9. Hein? Le verset 9, la Bible dit que, ici on dit l'Éternel appela l'homme. Mais bien aimé, quand Dieu est arrivé, Adam et Ève avaient péché. Ils ont eu peur. La Bible nous a dit que Dieu créa Adam, il créa homme et femme. Amen. Ici, en réalité, la Bible, ce qui est écrit, c'est l'Éternel Dieu appela Adam et il lui dit, où es-tu? D'apparence, il n'y a pas de différence. C'est Adam, c'est l'homme, c'est ce qu'on croit. Bien aimé, Adam, avant que Ève soit créée, Adam n'est pas l'homme. Amen, hein? Adam est celui qui possède la nature complète de Dieu. Dieu est en même temps nature masculine, en même temps nature féminine. Amen. Donc Adam, quand il a été créé, amen, hein, Adam était en lui la nature masculine et en lui il y avait la nature féminine. Et quand le Seigneur a créé Ève, il les a séparés. C'est pourquoi la Bible nous dit au commencement, Dieu créa Adam, il fit homme et femme. Amen. Hein? Maintenant, bien aimés, quand ils ont péché, après avoir séparé l'homme, quand ils ont péché, Dieu vient voir qui? Ici, quand on lit en français, on a l'impression que Dieu vient voir l'homme. Pour demander à l'homme, où en es-tu? Que se passe-t-il? Mais non, Dieu est venu voir Adam. Mais Adam, c'est qui? C'est l'homme et la femme. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Dieu est venu, bien aimé, après le péché, Dieu vient parler à l'homme et la femme. Il ne vient pas parler seulement à l'homme. Où en es-tu? La vraie version, c'est écrit où en es-tu? C'est-à-dire, je t'ai donné la clé. Où en es-tu? Adam, Ève, qu'est-ce que vous avez fait? Où en êtes-vous? Amen. Amen, hein? C'est ce qui est écrit en hébreu. En français, si on lit ça en français, en anglais ou dans toutes les autres versions, on a l'impression que Dieu vient parler à l'homme. Et bien aimé, Dieu vient parler à Adam, c'est-à-dire les deux natures. Mais lorsque Dieu avait parlé à Adam au départ, bien aimé, Ève n'était pas encore créée. Amen. Dieu n'avait pas encore séparé. C'est-à-dire que quand l'homme a reçu le ministère, automatiquement, la femme, quand elle est créée, elle était dans le ministère. Et nous allons voir un exemple très intéressant de Moïse. Tout le monde connaît Moïse. Amen. Amen. Moïse, Dieu appelle Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Mais Moïse, à la grande surprise, bien aimé, lisons, Exode. Prenons Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Hein? Exode chapitre 3, Exode. Donc nous allons parler un peu de Moïse lorsque le Seigneur l'appelle. Vous allez voir que Dieu va dire quelque chose, lisons. Exode chapitre 3. Oui, est-ce qu'on peut lire? Exode 3, oui. Verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Amen. Et vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Oui. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Oui. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. On continue. Oui. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Hosanna. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Oui. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Hosanna. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays,
dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, le Phérézien, les Éviens et les Jébusiens. Oui. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Hosanna. Papa, on peut s'arrêter là. Amen. Hein? Vous voyez que le Seigneur commence par appeler Moïse. Amen. Moïse qui était, d'abord, vous savez que Moïse était en Égypte. Il a grandi en Égypte. Il a évolué en Égypte. Et à un moment, il a fui. Il a dû quitter l'Égypte pour aller se cacher. Parce que bien sûr, il avait commis un meurtre. Bon, on l'a appelé ça meurtre. Il avait défendu un Israélien, un Israélite à l'époque, et bien aimé, on le poursuivait. Moïse est allé se cacher. Et là-bas, il a 40 ans. Il a fait 40 ans. Et un jour, le Seigneur l'appelle pour retourner en Égypte, pour libérer le peuple d'Égypte. Amen. Hein? Le peuple d'Israël qui se trouvait encore en Égypte. Mais bien aimé, pendant que Moïse est allé là-bas, vous avez suivi que le Seigneur dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple. Ça veut dire que le Seigneur a vu qu'il y a un travail à faire. Et il envoie qui? Moïse. Donc Dieu lui donne un ministère. Mais Moïse, quand il arrive là-bas, quand il était chez son beau-père, il a épousé la fille. C'est pourquoi son beau-père. Il est allé épouser la fille. Mais bien aimé, la femme de Moïse, comment elle s'appelait? Si quelqu'un reconnaît le nom, elle s'appelait Séphora. Amen. Hein? Séphora. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ce nom, Séphora? Amen. Vous voyez que Séphora, bien aimé, quand Moïse devait retourner en mission, Séphora, à la base, elle n'était pas juive. Amen. Séphora n'était pas juive. Il a épousé, c'était à l'époque on les appelait les étrangères. Mais quand il a épousé cette femme, il fallait que Moïse retourne, mais il devait retourner avec cette femme. Donc une femme qui n'avait pas la même loi, qui n'avait pas la même foi, une femme qui n'avait pas les mêmes fondements que Moïse. Amen. Non? Donc c'est là où commencent les complications, bien aimé. C'est-à-dire que toi, tu as la foi, tu as cru en Jésus. Et demain, tu rencontres une femme, mais au départ, cette femme n'a pas ta foi. Elle n'avait pas la même foi. Donc toi, tu crois en Jésus-Christ et elle a peut-être un autre Dieu. Comme le pasteur vient de dire, tu vas tomber sur une musulmane qui a sa foi. Tu vas tomber sur, peu importe, tu vas chez les hindous, ils ont leur foi. Mais cette personne doit t'accompagner. Bien aimé, c'est là où les choses commencent à se compliquer. Parce que le Seigneur t'a appelé toi. Il t'a envoyé dans une mission. Aller libérer les enfants d'Égypte, bien aimé, ce n'était pas facile. Il fallait faire face à Pharaon. Et il fallait que ta femme t'accompagne pour faire face à un... Pharaon, bien aimé, c'était une puissance. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on te disait, va voir Poutine. Ta femme va te dire, papa, il dormit. Hein? Pourquoi tu veux m'amener là? Pour toi et moi, amen. Vous voyez un peu. Mais nous, on voit Poutine, on rigole, mais à l'époque de Moïse, c'était ça. Quand Dieu dit, va chez Pharaon, Pharaon, c'était la puissance du monde à l'époque. Et sa femme devait l'accompagner. Bien aimé, le Seigneur, quand il appelle, et vous allez voir que sa femme, un moment, le Seigneur, quand il appelle Moïse, Moïse va commettre une faute. C'est-à-dire que Moïse va aller dans le ministère, il va accepter de marcher avec Dieu, mais il va oublier de faire quelque chose, de faire une alliance. Amen. Hein? Il y a ce qu'on appelle, bien aimé, quand le Seigneur t'appelle, oui, c'est vrai, tu peux marcher pour Dieu, mais il y a une chose que tu dois faire, l'alliance avec Dieu. Amen. Si tu marches avec Dieu sans alliance, là devant toi, comme papa vient de nous expliquer, il y a l'ennemi qui va se présenter devant toi. Mais il y a toi-même. Si tu n'as pas l'alliance avec Dieu, tu es un obstacle pour toi-même. Amen. Et si tu as un obstacle pour toi-même, ta femme, tes enfants, eux aussi sont rentrés dans cet obstacle qui était pour toi. Amen. C'était pour toi au départ. Mais comme tu ne veux pas rester dans l'alliance, alors cet obstacle-là touche ta femme, touche ton mari, touche tes enfants. Bien aimé, l'alliance. C'est quelque chose d'important. Je ne vais pas tout lire parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je vais juste citer.
Séphora, bien aimé, la Bible nous dit quand Dieu a appelé Moïse, Moïse devait aller maintenant en mission. Et Séphora, la Bible nous dit que Dieu appelle Moïse et Dieu veut tuer Moïse. Seigneur, comment tu m'appelles et en même temps tu veux me tuer? Qu'est-ce que Moïse avait fait? Bien aimé, la Bible nous dit que Séphora, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a circoncis leur enfant. Amen. Hein? Elle a jeté le prépuce. Vous voyez quand on fait la circoncision. Donc, comment on l'appelle? L'extension là, elle a jeté au pied de Moïse et elle a dit à Moïse, tu es mon mari de sang. Ça veut dire quoi? Un mari de sang. Parce que quand vous êtes marié, c'est ton mari, vous êtes en alliance. Amen. Mais devenir une femme de sang ou un mari de sang, ça veut dire que ton alliance devient mon alliance. Ton Dieu devient mon Dieu. Ta foi devient ma foi. Amen. Hein? Bien aimé, lorsqu'on se marie, lorsqu'on est appelé dans le ministère, la première des choses, nous devons être capables de dire que ton Dieu devient mon Dieu. Ton alliance devient mon alliance. Alors je vais te soutenir dans cette alliance. Vous imaginez que si la femme de Moïse n'était pas là, si Séphora n'était pas là, Moïse serait mort. Est-ce que les enfants d'Israël seraient libérés? Ah, bien aimé. Voilà comment le Seigneur des fois il nous appelle. Mais juste par nos partenaires, nous avons la force d'avancer, sauver des âmes, et nous pouvons aussi échouer et laisser les âmes périr. Parce que quand le Seigneur t'appelle, il t'appelle pour sauver une âme. Il t'appelle pour sauver un frère, pour sauver une soeur. Va sauver le frère, mais la personne qui t'accompagne, si cette personne n'entre pas dans ton alliance, bien aimé, ça devient compliqué. Amen. Hein? Amen. Ça devient compliqué. C'est pourquoi Séphora va dire à Moïse, tu es mon mari de sang. Je fais alliance avec ton Dieu. Je vais accepter de marcher avec ton Dieu. L'appel que tu as reçu quel appel? D'aller prêcher? Je vais t'accompagner. C'est ce qu'on attend des maris, ce qu'on attend des épouses. L'homme est appelé au ministère. Toi, la femme, tu es en train de dormir tranquillement. L'homme va prêcher. Toi, tu es en train de bronzer. L'homme va délivrer. Toi, tu es à la plage. Mais lorsque l'homme va rencontrer bien des puissances, ces puissances vont faire un retour. Amen. Vous savez, lorsque vous allez toucher une puissance démoniaque, vous allez délivrer, hein? C'est bien. Mais tu as chassé la puissance de sa maison. Qu'est-ce que cette puissance va faire? Il va chercher à revenir vers toi pour t'empêcher de chasser de sa maison. Amen. Et quand il va revenir vers toi, toi tu as une femme, tu as des enfants. Amen. Est-ce qu'ils ne seront pas affectés? Bien aimé. Vous voyez comment le ministère, quand Dieu t'appelle, automatiquement il te met dans le bain. Et toi, et ta femme, tes enfants, vous êtes tous impliqués dans le ministère. Bien aimé, le ministère c'est quelque chose avec lequel on ne joue pas. Le ministère est spirituel. Quand le Seigneur t'élève pour se le servir, bien aimé, ce n'est pas quelque chose de physique. Souvent on croit que c'est le pasteur qui a fait de moi ce que je suis. Non. On a aussi le témoignage de maman ici. Bien aimé, avant que tu fasses ce que tu fais là, tu savais déjà, le Seigneur t'avait déjà mis que tu vas faire ça. Dans ton cœur, tu le savais. Amen. L'église ne fait qu'accompagner. Alors si tu crois que c'est un pasteur qui va te donner un ministère, tu te trompes. Tu as le ministère en toi. Et si tu as le ministère en toi, la personne qui t'accompagne, parce que cette personne va subir les grâces de Dieu, elle va bénéficier des grâces de Dieu, amen, hein? Mais elle va subir aussi les attaques de l'ennemi. C'est pourquoi Dieu va dire à Adam, quand il arrive, il dit, Adam, où en es-tu? Et il ne parle pas seulement à l'homme, il parle à l'homme et à la femme, parce que tous les deux sont dans le ministère. Bien aimé, le Seigneur nous appelle des fois pour des missions très importantes, très compliquées, très grandes, comme Moïse va libérer le peuple. Il était à plus d'1 million. Bien aimé. 1 million où? Dans les mains des pharaons, une puissance. Comme aujourd'hui va libérer les Congolais qui sont en Russie, va affronter Poutine. Tu te demandes, non, Bandandeni, avec quoi? Lui, il a l'arme nucléaire. Oh, il a les missiles sol-sol. Non. Hein? Par où je vais passer? Quelque chose où on va se dire, ma femme va servir, moi je reste. Mon mari va servir, moi non, j'en ai rien à faire. Parce que les retombées, on appelle ça des retombées, ça revient sur ta maison. D'ailleurs, l'apôtre Paul, pour ça, va dire quelque chose de très important. L'apôtre Paul avait tellement compris ces choses. Et il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 7, on ne va pas aller très loin, on va parler de ça. 1 Corinthiens chapitre 7, prenons 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 14.
Prenons 1 Corinthiens 7, oui. On peut même lire à partir du verset 10. Écoutez ce que l'apôtre Paul va dire. Pour les gens qui sont mariés, ceux qui sont appelés dans le ministère, toi tu rentres et te dis que je suis seul. Mais non, écoutons ce que l'apôtre Paul dit, oui. Il est dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Oui. 15. Si les non-croyants se séparent, qui se sépare? Le frère... Non, 14 d'abord. 14. Oui. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, oui. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Oui. Autrement, vos enfants seraient impurs, oui. Tandis que maintenant, ils sont purs. Amen. Oui. Amen. Hein? Donc vous avez compris que si le mari, tu as un mari croyant, ta femme ne prie pas, elle ne veut pas prier. Mais le Seigneur dit, par toi le mari qui prie, ta femme est sanctifiée. Ça veut dire quoi? Ta femme est mise à part. Bien, vous savez ce que c'est que mise à part? Souvent, on prend cette notion à la légère. Bien aimé, quand tu es là, vous savez, tel que nous sommes là, l'ennemi a déjà prévu de faire de nous des proies, nous détruire quand il veut. Mais le malheur veut tomber dans ta famille parce que ton mari prie. Dieu te met à part, le malheur passe. Amen. Hein? La maladie veut te détruire. Comme tu as quelqu'un de prière, Dieu te met à part, la maladie passe. La mort veut te frapper, Dieu te met à part. À cause de ton épouse, à cause de ton mari, la mort passe. Alors c'est ce qu'on appelle Dieu nous met à part. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Ici il dit, car que c'est une femme, si tu vas par toi, ton mari sera sanctifié, homme, que sais-tu si tu vas sanctifier ta femme? Mais vos enfants seraient quoi? Impurs, tandis que maintenant vos enfants sont saints. Ça veut dire, bien aimé, parce qu'il y a ton conjoint qui prie, vos enfants, tes enfants à toi, avec celle qui prie, tes enfants là sont saints. Ça veut dire que même la grâce de tes enfants, toi tu vas bénéficier de la grâce des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui prie. Amen. Hein? Tu bénéficies de la grâce que Dieu a mis dans ta famille. Parce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui connaît Dieu. Alors souvent on fait cette grosse erreur et on voit ça aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Les hommes, c'est très facile de rejeter les femmes, divorcer, oh on va se séparer, mais tu oublies la source de ta grâce. C'est cette personne. Le jour où cette personne n'est plus avec toi, Dieu qui t'avait mis à part, alors tu commences toutes les bombes qui venaient vers toi, où Dieu te mettait à part, ça passe. Maintenant, la première bombe vient sur toi, boum, tu ne comprends pas. Deuxième vient sur toi, boum, tu ne comprends pas. Pouf, j'ai perdu le travail. Pouf, je suis malade. Pouf, ça ne va plus. Et tu ne comprends pas pourquoi ça ne va plus. Parce que tu as mis de côté la grâce qui était celle de ta maison. Amen. Hein? Bien aimé, le Seigneur nous appelle tous au ministère. Alors c'est pourquoi le Seigneur, quand il dit à Ève, il dit à Adam et Ève, où en êtes-vous? Dieu avait parlé à Adam. Nulle part on a vu que Dieu était venu parler à Ève aussi pour lui dire que tu mangeras de tous les fruits, tu vas cultiver. Non, Dieu avait parlé à Adam. Mais Ève faisait partie de la mission. C'est comme ça, papa, maman, aujourd'hui, le Seigneur, quand il appelle l'homme, la femme est intégrée automatiquement. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire, bien-aimés? On va dire juste qu'est-ce qu'on peut faire en tant que nous, enfants de Dieu. Si l'autre est appelé, mon mari est appelé au ministère, qu'est-ce que moi, en tant que femme, je dois faire? Si ma femme est appelée, moi, en tant que mari, qu'est-ce que je dois faire? La première des choses, bien-aimés, c'est d'abord d'accepter l'appel de l'autre. Amen. Accepter d'abord, reconnaître l'appel de l'autre. Bien-aimé, Séphora, quand Moïse a été appelé, elle a d'abord commencé par reconnaître cet appel-là. Elle a reconnu l'alliance. Moïse a été sauvé, les enfants d'Israël ont été libérés parce qu'il y avait une femme qui avait reconnu. Le conjoint avait reconnu l'appel. Amen. Bien aimé, lorsque le conjoint ne reconnaît pas d'abord ton appel, alors vous voyez dans les couples, ça pose problème parce que quand tu fais le moindre problème, bien aimé, Pasteur Bobo vient de nous expliquer quelque chose de très important. Nous avons l'aspect physique, nous avons aussi l'aspect spirituel. Dieu t'a appelé, tu as un travail spirituel,
mais tu restes physique. Ça veut dire que tu peux commettre aussi des erreurs. Alors à la moindre erreur, tu vas dire, dans la bas, yo pe pasteur, yo, voyez encore comment les femmes, quand attirent ça, yo pe pasteur, toi-même tu te regardes, tu dis, vraiment. Et vous savez, bien aimé, ce sont des paroles destructrices. Parce que quand on te sort ces paroles une fois, deux fois, tu te regardes et tu dis, est-ce que je suis vraiment pasteur? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Alors tu vas continuer, mais à un moment, quand ton épouse ou ton mari est là, tu auras peur de rentrer dans des dimensions. Tu auras honte, tu vas te dire, de toute façon, du mandaté. Donc au lieu de te concentrer à l'éternel, tu vas commencer à te concentrer, est-ce qu'il va me croire? Est-ce qu'un Condimara bien aimé? C'est le début de la chute du ministère. Amen. Voilà comment les ministères sont détruits. Bien aimé, lorsqu'on ne reconnaît pas la paix, la première des choses, si ton homme est appelé, ne regarde pas ses erreurs. Oui, il a des erreurs. Parce que c'est un humain. Moïse aussi avait commis des erreurs. Il n'y a que Jésus, il n'a pas fait d'erreur, mais tous les autres. Mais ça n'enlève pas la peine qui est en lui. Ça n'enlève pas la peine qui est en ta femme. Ne regarde pas seulement les erreurs. Ah, il y a ça là-bas. Non. Mais reconnais d'abord cette peine. Si maintenant tu reconnais la peine, à ce moment tu rentres à la deuxième étape, qui est d'accepter maintenant de rentrer dans l'alliance. Bien aimé comme Séphora, elle est rentrée dans l'alliance. Ça veut dire que oui, ma femme, je reconnais qu'elle a été appelée comme prophétesse. Je rentre dans cette alliance et je me dis que je crois en ce qu'elle dit. Je crois en ce qu'il dit. Ce qui va sortir de sa bouche, je crois que Dieu est avec lui. Je crois que Dieu est avec elle. Parce que bien aimé, si on ne rentre pas dans l'alliance, on va être l'obstacle du ministère de son conjoint. Amen. Les premiers obstacles d'un ministère, ce n'est pas l'église, ce n'est pas dans la rue. D'abord, c'est dans la maison. La maison, c'est le plus grand obstacle. Le plus grand obstacle. Parce que vous savez, vous me connaissez ici, pasteur, docteur, peu importe. Mais à la maison, ma femme me connaît comme son époux. Peut-être qu'elle me connaissait avant que je devienne pasteur. Avant que je devienne... Ça veut dire que les erreurs que j'ai, elle connaît que vous ne connaissez pas. Amen. Alors le problème, est-ce que cela efface la paix de Dieu? Bien aimé, c'est là où est le problème. Maintenant, si la femme ne veut pas rentrer dans, reconnaître cet appel, alors elle va chaque fois être le premier mur de ton ministère. Même quand tu viens, vous savez, il y a des choses, par exemple, quand le Seigneur t'appelle pour aller délivrer quelqu'un. Délivrer quelqu'un, ça veut dire à un esprit qui a possédé un corps, de quitter cette maison-là et de partir. Bien aimé, vous ne savez pas ce que ça demande. Mais si là, on te met déjà en doute toi-même, là tu es en doute. Donc, dans les paroles, pourquoi? Parce qu'on t'a déjà mis en doute. Bien aimé, le ministère tombe. Vous savez, comme le pasteur revient de dire, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, nous on voit. Le ministère, ça allait bien, mais pourquoi ça ne marche pas? Mais derrière, peut-être la source de destruction, c'était le mari ou c'était la femme. Nous, on va pas, le mari ne va pas vous dire, la femme ne va pas vous dire, mais c'est là-bas. C'est pourquoi nous devons reconnaître le ministère que Dieu a donné à notre conjoint pour l'accompagner. Amen, non? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Bien aimé, le troisième point que j'aimerais dire pour les couples, pour accompagner son ministère, de ne jamais mépriser le ministère que Dieu a donné à l'autre. Ne jamais mépriser. Bien aimé, c'est une chose de critiquer, mais mépriser, ça veut dire ne même pas reconnaître, parce que tu le vois tous les jours, tu sais peut-être que, écoute, non, pas toi. Alors, tu n'as pas ce ministère, donc on rejette carrément ton ministère. Bien aimé, ce sont des choses qui font que, d'abord dans le couple, la vie de prière, même dans le couple, comment veux-tu prier avec quelqu'un que tu ne crois pas? Si tu n'as pas confiance en ton mari, tu n'as pas confiance en ta femme, comment vous pouvez prier ensemble et dire que Dieu vient agir? Parce que tu sais que Dieu ne va pas agir puisque tu ne crois pas en lui. La Bible dit là où 2, 3 s'accordent pour demander quelque chose, la chose elle sera donnée. Mais si vous ne vous accordez pas, amen. Donc le ministère commence à échouer dans la maison. Et le Seigneur nous dit,
comment peux-tu diriger l'église de Dieu si tu n'es pas prêt à diriger ta propre maison? Amen. Bien-aimé, le ministère, les conjoints, nous avons un rôle très important dans la réussite du ministère. Le ministère, comme le pasteur Bobo venait de dire, c'est un travail, c'est un service pour sauver les âmes. Pour sauver les âmes. Il y a une âme qui a besoin de toi. Il y a une âme qui a besoin de toi en tant que prophétesse. Une âme a besoin de toi en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur, en tant que diacre. Une âme a besoin de toi. Mais si nous combattons cette âme, parce que, bien aimé, il ne faut pas oublier que nous détruisons l'âme en combattant le ministère de Dieu. Quand tu combats ta femme, tu combats ton mari qui est appelé pour sauver cette âme-là. Tu es en train de détruire cette âme au travers de ta femme. Amen. Amen. C'est le ministère, bien aimé. C'est pourquoi le Seigneur nous demande, bien aimé, de pouvoir, comme Moïse, il a répondu à l'appel, mais sa femme a reconnu l'appel que Dieu avait. Il a reconnu l'alliance. Elle est rentrée dans l'alliance. Elle a accepté cette alliance. Amen. Hein? Et bien aimé, jamais, jamais, jamais mépriser ce que Dieu a mis en nous. Parce que tu es appelé aussi. Si tu méprises, le ministère de ton conjoint, tu maîtrises ton propre ministère. Parce que si ton mari ne sait pas agir, toi non plus tu ne sauras pas agir. Tu deviens faible. Si tu méprises le ministère de l'église, comment voulez-vous que l'église sauve encore les gens? Aujourd'hui, on voit encore des guérisons, c'est devenu rare. Pourquoi? Parce qu'on a méprisé l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle, bien aimés, en tant que conjoints, de pouvoir soutenir. Le quatrième point que j'allais dire, c'est, bien aimé, de respecter les principes de Dieu. C'est-à-dire, c'est le pasteur Bobo a déjà expliqué, lorsque Dieu est dans ses principes, Dieu a dit, l'homme est le chef de la femme. Amen. Hein? Femme, soyez soumise. La soumission de la femme, bien aimée, ce n'est pas le fait de dire à la femme, l'ambelanga foufou, tu mets les pieds sur la table, qu'on ne peut pas pour toi le foufou. C'est pas ça être chef. Être soumise, ça ne veut pas dire être esclave. Que tu dois faire même ce que tu n'as pas envie de faire. Non. Mais la soumission de la femme, bien aimée, c'est de reconnaître d'abord, reconnaître que l'Éternel lui-même a fait la hiérarchie et il a établi l'homme comme le responsable de ma famille. Amen. Alors, même si Dieu t'appelle, parce qu'aujourd'hui c'est là où est le problème, bien aimé. Il y a des gens qui sont appelés, la femme est appelée. On a vu l'exemple de Joyce, hein, c'est ça? Bien aimé, Dieu t'a appelé. Mais toi, comme Dieu t'a appelé au ministère, au commis, tu es pasteur, tu arrives à la maison, papa, moi je suis pasteur, moi je suis enfant de Dieu. Et ils disent même au papa, je peux te livrer à Satan. Amen. Bien, où est passée la soumission? Où est passée la soumission? Le Seigneur, bien aimé, ce n'est pas parce que le Seigneur t'a élevé que tu dois mépriser ton mari. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a élevé que tu dois dire à ton mari, tu n'es rien. Non, le Seigneur t'a élevé, c'est vrai, dans le ministère, mais dans le foyer. Dieu reste fidèle à ses principes. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais lire un passage, et nous allons lire ça. 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Lisons, c'est un texte qui est très mal interprété, très mal interprété. Et maintenant, il y a des versions qui ont changé, hein, qui ont adapté, qui ont mis la bonne version. Lisons 1 Timothée chapitre 2 au verset 12. Oui. Et il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Hein? Vous voyez ces versets-là. Aujourd'hui, quand on lit ces versets, c'est pour dire que, vous voyez, Nzambalobi, que la femme ne doit pas prêcher. C'est ce qu'on nous dit. Amen. Hein? Alors, je ne sais pas si il y a sa version là, la version, la version Semeur. Quand on lit la version Semeur, ils ont corrigé, ils ont mis selon la correction, la version d'origine. Ils ont traduit correctement ces versets. Et qu'est-ce que ce verset dit dans la version Semeur? La version Semeur dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur son mari. Amen. Hein? Amen. Ça change. Ah, ça change complètement.
Je ne permets pas, ça c'est la version d'origine. Si vous regardez dans la version, c'est eux qui ont corrigé. Je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur son mari, mais elle doit demeurer dans la soumission, dans le silence. C'est-à-dire, bien aimé, c'est pas que la femme ne doit pas prêcher, mais même si tu prêches, tu dois rester soumise à ton mari. Amen. Non? Oh non, moi je ne vais pas, moi je vais pas préparer pour toi aujourd'hui, papa. Non, là, mais l'autre, moi je dois aller à l'église. Non. Avant d'aller à l'église, tu finis ton travail ménager. Tu ne peux pas laisser la maison sans nourriture et tu dis que tu vas aller nourrir les gens avec la parole là-bas. Le Seigneur est fidèle. Amen. Hein? Dieu est fidèle à ses principes. Alors c'est ce qui fait des fois que les gens, quand on voit un tel comportement, on rejette la foi. On rejette, on ne croit plus à la foi. On ne croit plus au ministère de son épouse parce qu'on voit des tels agissements, bien aimés. Nous devons comprendre que Dieu est fidèle à ses principes. Amen. Hein? Donc si le Seigneur dit que la soumission, elle marche à la maison, quel que soit là où il t'a établi. Et toi, si le Seigneur t'a mis pasteur, t'a mis évêque, peu importe, ce n'est pas une raison de dire que je ne respecte pas ma femme. La Bible dit, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Tu ne vas pas aimer, oh, je n'aime pas parce que, tu sais, moi je suis homme de Dieu, je dois aimer d'abord Dieu. Bien aimé, qui a dit ça? Tu dois aimer Dieu, mais tu dois aimer aussi ta femme. Parce que Dieu reste fidèle à ses principes. Amen, non? Bien aimé, si on arrive à comprendre ça, on va comprendre pourquoi le Seigneur nous demande de marcher fidèlement à lui. C'est-à-dire à tous ses principes. Et lorsqu'on est marié, comme le papa Bobo avait dit, si on n'est pas marié, c'est autre chose. Mais lorsque tu es marié, tu dois comprendre que tu dois accompagner ton conjoint dans son ministère. Puisque tu es intégré, que tu le veuilles ou pas. Quand ton conjoint prie, tu reçois des bénédictions. Mais lorsque tu demandes, lorsque la malédiction tombe sur ton conjoint, toi aussi tu es affecté. Tu es affecté. On n'a pas le temps de parler de ça aujourd'hui, mais Dieu fera grâce prochainement. J'allais vous parler de Akab qui était roi en Israël et qui avait épousé sa femme qui s'appelle Jézabel. Bien aimé, le malheur, comment le malheur a frappé, a détruit toute cette famille-là, alors que l'homme avait reçu un ministère de roi. Mais à cause de sa femme, tout est tombé. Son ministère détruit, l'homme parti, sa femme. La Bible dit que la femme a même été mangée par des chiens. Pour dire, bien aimé, si la malédiction tombe, alors tu es toi aussi affecté. C'est pour dire, bien aimé, ce qui est spirituel, le couple tout entier est intégré dedans. Ne crois pas que c'est l'appel de ta femme, ne crois pas que c'est l'appel de ton mari. C'est votre appel à vous deux. Alors soutiens le ministère de ta femme, soutiens le ministère de ton mari. Amen. Hein? Voilà, que le Seigneur vous bénisse.